Salut à toi, bienvenue à ton deuxième cours de programmation. Dans cette section, nous allons apprendre les algorithmes. Les algorithmes, en gros, sont un raccourci qu'on demande à l'ordinateur de faire à notre place. Comme par exemple, si nous devons prendre un jeu de cartes, nous pigeons 5 cartes au hasard, nous devons les placer en ordre croissant. Par exemple, si nous avons pigé la carte 11, 5, 6, 12 et 8, par exemple. Il n'y a que 5 cartes, donc il est facile pour vous de dire la cinquième carte, nous la mettons première, la carte numéro 6, deuxième, la 8, troisième, le 11, quatrième et le 12 à la dernière position. Par contre, si nous avons 5 paquets de cartes au complet, donc 5 paquets de 52 cartes, et nous voulons les placer tous en ordre croissant et on les pige aléatoirement, il est vraiment long de le faire un par un manuellement. Donc, nous créons un algorithme qui va nous permettre de ranger les nombres en ordre croissant ou décroissant. Majoritairement, les algorithmes servent à soit classer les nombres en ordre croissant ou décroissant, ou il permet de trouver un nombre. Par exemple, nous pouvons dire trouve-moi quelle est la position du chiffre 6, par exemple, dans notre exemple. Donc, l'algorithme regarderait le premier chiffre, il verrait que ça serait un 11, donc ça serait pas lui. Deuxième chiffre, ça c'est un 5, et le troisième, c'est le 6. Donc, il dirait qu'il est à la troisième position. Donc, ça, c'est majoritairement ce que les algorithmes font. Ils permettent de faire pratiquement une infinité de possibilités en une fraction de seconde pour nous permettre de parvenir à nos fins. Par exemple, aussi, les algorithmes peuvent servir à utiliser plusieurs fois. Donc, par exemple, si nous voulons rentrer une infinité de notes, là, présentement, nous faisions si out entre une note, si in, on rentre une note. Mais si nous voulons faire ça une centaine de fois, ça serait très long marqué à chaque fois si in, si out, et etc. Donc, nous utilisons les algorithmes pour faire ça. Le premier algorithme à laquelle que je vais vous montrer va être le bubble sort. Le bubble sort, c'est en gros un algorithme qui permet de placer en ordre croissant des nombres. En fait, la technique du bubble sort va majoritairement consister de prendre le numéro le plus élevé de toute la série de chiffres et de le placer à la dernière position. Donc, si par exemple, nous avons la série de chiffres 5, 4, 3, 2, 1. En gros, le bubble sort va regarder le premier chiffre 5, il va le comparer avec les chiffres à sa gauche. S'il est plus grand, il va switcher de bord. Donc, nous allons obtenir 4, 5, 3, 2, 1. Ça, c'est si on veut placer les ordres en ordre croissant. Si c'est en ordre décroissant, en gros, le principe, c'est si à droite, il est plus petit, on switch. Si à droite, il est plus grand, on switch. Donc là, ici, 4 est plus petit que 5, donc on switch le 4 et le 5. Et ensuite, on fait la même chose avec le numéro 5, donc avec la deuxième position. Donc là, au début, on a regardé la première position, maintenant, on est à la deuxième position. On voit que 3 est plus petit que 5, donc on les interchange. Donc cela va nous donner 4, 3, 5, 2, 1. On continue avec notre 5, on regarde à la troisième position, on regarde à côté, 2 est encore plus petit, donc etc. 2, 1, 5. Donc comme vous pouvez le voir, à la fin, le 5 va se retrouver ici. Ceci, en poussant tout cela, il y a une chose qu'on s'assure, c'est que le 5 soit ici. 5, qui est le chiffre le plus élevé, se retrouve toujours à la fin de notre série. Par contre, nous devons refaire ce principe combien de fois vous pensez pour que tout soit en ordre croissant. Nous voulons obtenir une série 1, 2, 3, 4, 5. En fait, si je vous donne la réponse, c'est il faut faire le nombre de fois une. Ici, on a un chiffre, 2, 3, 4, 5. Nous devons refaire la séquence que nous devons faire tout ici. Le nombre de chiffres moins 1. Donc, ceci, ça serait 1. Ici, on refait une deuxième fois. En gros, ce qu'on comprend, c'est que le 4 va aller à la place du 1. Donc, ça va donner 3, 2, 1, 4, 5. Si on refait ceci, c'est la deuxième fois. En gros, j'ai simplement simplifié. Je n'ai pas fait tous les petites flèches ici. Juste que je sais que le plus gros chiffre va se retrouver à cette place-ci. Et ici, comme vous pouvez le voir, on va comparer avec ici. Est-ce que 5 est plus petit que 4? Non, donc il va rester ici. Si c'était le cas, on les aurait switché de bord.
Donc, si on continue ici, on obtiendrait 2, 1, 3, 4, 5. Ici, ça serait notre troisième fois qu'on refait tout cela. Et pour une quatrième fois, on obtiendrait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous voyez, pour 5 chiffres, nous devons faire cette manipulation de chiffres 4 fois. Donc, ça, c'est le maximum 4 fois. Parce que il aurait pu que, pour ces mêmes chiffres, nous aurions obtenu, par exemple, 1, 3, 2, 5, 4. Donc, pour la première séquence, on aurait comparé 1 avec 3. Il n'aurait pas bougé. 1, 3, 2, 5, 4. On aurait comparé 3 avec 2 juste ici. On aurait eu 1, 2, 3, 5, 4. On aurait ensuite comparé 3 avec 5. Ça n'aurait pas bougé. 1, 2, 3, 5, 4. On aurait comparé le 5 avec le 4 et on l'aurait switché. Donc, ceci, en gros, on l'aurait fait une fois ici. Donc, une fois ici, on l'aurait dû le faire au complet. Ensuite, une fois ici, une deuxième fois ici, et c'est tout. En gros, on a uniquement changé ces deux chiffres-là. Donc, ceci est le bubble sort. En fait, le bubble sort, il faut penser à une grosse bulle comme ça, qui prend les chiffres et qui va les transporter, il va les pousser telle une bulle à la fin, pour les placer en ordre croissant à partir de la fin. Donc, ceci s'appelle le bubble sort. Comme vous avez pu le voir, le bubble sort est un algorithme qui permet de placer en ordre croissant une infinité de chiffres. Donc, ceci peut être programmé, nous allons le voir dans quelques séances, comment placer les chiffres en ordre croissant. Donc, le bubble sort, en gros, comme vous avez pu le voir, c'était toujours une comparaison du chiffre à gauche avec le chiffre à droite. Donc, pour comparer deux ou plusieurs variables et donc mettre des conditions, vous pouvez comprendre que nous devons dire, par exemple, si nous voulons que x soit plus grand que 3, bien, nous voulons aussi dire et, donc aussi, si on peut dire, x, si nous voulons aussi plus petit que 6. Donc, si nous voulons un chiffre entre 3 et 6, par exemple, ici, on ne peut pas dire et. Ça nous mettrait une faute de syntaxe. Nous devons mettre deux signes comme ça. Donc, les deux signes de « et » ici veulent dire, en gros, aussi. Donc, ça veut dire, première condition, nous voulons que x soit plus grand que 3 et y plus petit que 6. Donc, cela va nous permettre de jouer avec nos algorithmes lorsque nous voulons mettre plusieurs conditions. Aussi, des fois, nous pouvons dire, nous voulons que x soit plus grand que 3 et nous voulons, ou x plus petit que 1, par exemple. Si nous voulons ça, nous voulons soit que x soit plus grand que 3 ou x soit plus petit que 1. Donc, nous ne pouvons pas écrire ou, ça nous mettrait une faute. Donc, ici, il faut mettre deux barres latérales ici comme ça. Ceci, les deux barres juste ici, veulent dire ou. Donc, le ou, donc, c'est soit ce qui peut être vrai ou ceci. Donc, les deux peuvent être vrais, mais dès qu'une des deux est vraie, c'est correct. Donc, ceci, c'est pour les équations les plus basiques. Donc, nous voulons x entre 3 et 6, ou, par exemple, ici, nous voulons x soit plus grand que 3 ou plus petit que 1. Mais par exemple, nous pouvons l'utiliser un petit peu plus de manière compliquée. Nous pouvons dire que x serait égal, par exemple, à y modulo 2. Et nous voulons que x soit plus grand, ou par exemple, nous n'avons pas souvent utilisé, donc ne soit pas égal à 0. Donc le point d'exclamation veut dire n'est pas égal à 0. Là, nous voulons aussi dire et. Si ici nous disons que z, par exemple, serait plus grand que 4, là présentement ici, il y a plusieurs erreurs de syntaxe. Nous n'avons pas déclaré aucune variable, c'est simplement de la matière. Donc si z est plus grand que 4, nous voulons aussi que x soit égal à z. Donc z va être plus grand que 4
et on veut que x ne soit pas égal à 0. Donc, si nous entrons des chiffres, par exemple, dans l'algorithme, ceci pourrait être nos conditions. Donc, simplement comprendre, présentement, nous n'avons formé aucun algorithme. Comme ici, vous pouvez le voir, il va y avoir plusieurs fautes de syntaxe. Nous n'avons pas commencé à savoir comment utiliser les algorithmes. Présentement, nous voulons juste simplement savoir comment fonctionne le « et » et le « ou ». Donc, ceci va nous permettre de construire nos algorithmes dans la prochaine vidéo. Donc, je vous suggère de pratiquer simplement à comprendre le « et » et le « ou ». Donc, pensez à plusieurs situations dans votre tête. Quand est-ce que vous pouvez utiliser le « et », quand est-ce que vous pouvez utiliser le « ou ». C'est comme par exemple, ici, nous voulons un chiffre. Si le x n'est pas égal à 0, puis x c'est y modulo 2, ça veut dire que si y est un nombre pair, ceci ne sera pas une condition respectée, puisque si y est un nombre pair, le modulo par 2 donnera toujours 0, et ici nous voulons que x ne donne pas 0. Donc, lorsque y ne donnera pas un nombre pair, cette condition sera respectée. Et là, ici, nous pouvons voir que les deux conditions doivent être respectées. Nous voulons ainsi que x soit égal à z, et z sera plus grand que 4. Donc, simplement vous pratiquez avec cela, juste pour comprendre le « ou » lorsque nous voulons qu'une des deux conditions soit respectée, et ici, lorsque nous voulons que deux conditions soient respectées. Aussi, comme vous pouvez le voir, vous pouvez mettre plusieurs... Nous pouvons ajouter des conditions, comme vous pouvez le voir ici. Mais majoritairement, nous allons utiliser simplement deux conditions. Lorsque vous comprenez que nous pouvons mettre deux conditions, ça ne sert à rien d'utiliser plusieurs conditions, mais c'est possible.